Allez, c'est parti, on continue, hein, toujours à l'IFA. Hop, regardez, nouvelle vidéo cette fois-ci, comme vous l'avez vu. Je suis sur le stand de LG. Là encore, hein, les annonces, c'est timide. Hein. C'est timide. Avec eh bien, des produits néanmoins importants qui vous intéressent pour certains d'entre vous. Avec ce que l'on a juste là, eh bien, les téléviseurs LCD mini LED. Et oui, la technologie qu'on voit assez peu en test finalement. Chez LG, un petit appel du pied d'ailleurs, hein, messieurs, dames de chez LG, si vous voulez m'envoyer des téléviseurs LCD mini LED, n'hésitez pas parce que c'est vrai qu'à chaque fois, eh bien, on nous sollicite, ou en tout cas on accepte de nous envoyer des produits en test sur tout ce qui est téléviseur OLED, hein, avec les G2, les C2, etc. Mais on peut assez peu parler de cette technologie LCD mini LED qui pourtant a quand même bien progressé parce qu'il faut se souvenir que chez LG, évidemment, c'est un constructeur de téléviseurs LCD, c'est un constructeur qui a sur le LCD eh bien, sa technologie NanoCell, hein, qui est la technologie rivale du Quantum Dot de chez Samsung, le QLED. Et c'est une technologie qui a quand même bien progressé parce que moi, franchement, j'avais vu des choses sur les téléviseurs LCD NanoCell classiques avec beaucoup de fuite de lumière. C'était franchement pas très joyeux. Et là, eh bien, sur ce modèle 86 pouces QLED 99 qui est ici exposé, alors bon, j'ai pas de tarif, hein, dommage. J'attends toujours ces informations, donc il n'est pas exclu que je complète cette vidéo soit avec quelques synthés, soit avec quelques infos supplémentaires. Mais au moment où j'enregistre, là, dans la course de ce salon IFA, eh ben, j'ai pas plus d'informations. Voilà, donc ce QLED 99 en 86 pouces, vous voyez que c'est quand même pas délirant du tout. La dalle, elle est un petit peu plus mat, voire même beaucoup plus mat que ce que LG fait sur ses téléviseurs OLED. Hein. Donc du coup, eh bien, ça profite évidemment au rendu et surtout, ce que je disais, c'est que par rapport à du LCD NanoCell classique, eh bien, on a beaucoup moins de fuite de lumière. Alors là, c'est une boucle de démonstration. Il faut toujours faire très attention parce que parfois, justement, eh bien, ces boucles de démo, elles ont été retravaillées de façon à éviter justement ces fuites, ce qu'on appelle le blooming ou tous les autres effets désagréables qu'on pourrait avoir sur ces technologies LCD. Et forcément, il y a aussi d'autres choses. Hein. Regardez, là, on est sur le côté un petit peu Smart Life, la maison connectée, etc. InstaView, Powered by ThinQ. Donc ça sont des choses qui ne nous intéressent pas trop ici, mais évidemment, vous doutez que LG est sur beaucoup de sujets et beaucoup de sujets aussi avec la technologie OLED, hein, parce qu'il n'y a pas que du G2, il n'y a pas que du C2, il n'y a pas que des produits 4K, il y a aussi de la 8K, voilà, avec notamment ici eh bien, ces modèles signature. Et les modèles signature, c'est tout simplement la gamme, enfin le haut de gamme à chaque fois des téléviseurs de chez LG. Et ici, eh bien, c'est tout simplement l'OLED Z2, alors qui est exposé ici dans sa version 88 pouces. Mais c'est quelque chose qu'on attendait, voilà, encore une fois, c'est de l'évolution, c'est pas de la révolution, mais ça reste néanmoins assez sublime en plus avec ce meuble en aluminium comme ça. Ça me fait un peu penser au caisson d'ailleurs du téléviseur enroulable, du rollable. Donc là encore, un produit qui fait toujours plaisir à découvrir, redécouvrir, mais on ne va pas se dire que c'est des nouvelles annonces, quoi. C'est vraiment, on est sur des compléments de gamme, mais qui néanmoins sont très intéressants. Là encore, pas d'informations sur les tarifs, sur tout ce qui est disponibilité, etc. Un peu triste là aussi, rapport à cela. Tiens, regardez, je vous parlais des reflets, regardez un petit peu ce que ça donne. Ah, le noir est parfait, hein, on voit bien ici le poisson, mais c'est vrai que dans les conditions du salon, forcément, il y a beaucoup de reflets. En revanche, l'image est somptueuse avec cette boucle là. Donc, évidemment, c'est un téléviseur qui est avec les dernières technologies de chez LG, avec de l'Alpha 9 de 5e génération, etc. Et l'Alpha 9 de 5e génération, il n'est pas sur un produit qui est juste là, qui est un produit effectivement un petit peu business, qui est ce 136 pouces 4K, mais cette fois-ci, hop, regardez, c'est du micro LED. Et oui, on est effectivement sur un produit qui est cette fois-ci réservé aux professionnels, le micro LED. La réponse de LG à Samsung, et effectivement là aussi, eh bien, pas d'informations ni techniques, ni sur les tarifs, etc. Bon, voilà, on va passer à la suite. Hein. Là aussi, je le regrette. Ce qui est sûr, c'est que comme chez Samsung, c'est très impressionnant que ce micro LED, hein, avec cette capacité à produire des images lumineuses, contrastées, etc. Est-ce que LG a les mêmes ambitions que Samsung sur cette techno? Pour l'instant, je ne peux pas vous le dire. Je vous le dirai peut-être juste après sur effectivement en complément de cette vidéo, puisque j'attends tout simplement un rendez-vous pour ce qui est sans doute mon coup de cœur de cette IFA 2022 et dont on va se parler juste après, mais de toute façon, vous l'avez vu dans le titre de la vidéo. Et là, eh bien, encore une fois, évolution attendue, là aussi, avec cette fois-ci eh bien, le 97 pouces du G2, le modèle Galerie 97 pouces. Hein, ça commence à faire très grand.
Pas de tarif non plus annoncé. Là aussi, hein, c'est un produit qu'on attendait. Ça avait été annoncé dès le départ lorsque le constructeur avait dévoilé la gamme. Au moment du CES de Las Vegas, il nous avait dit de toute façon, on arrivera avec un modèle immense. Et donc, c'est ce 97 pouces qui est juste là, avec toutes les technos qu'on commence à connaître. Non, ce qui est vraiment intéressant, c'est ce qui se passe juste là, derrière, avec cette technologie. Alors là, on rentre dans le Flex Arcade. En fait, c'est la zone un petit peu gaming pour découvrir tout simplement ce truc-là, qui est effectivement eh bien, le LG OLED Flex. Et là, franchement, on est sur quelque chose de très très cool. Et donc du coup, pour vous en parler, faut que je me pose, quoi. Voilà, comme je vous le disais, il fallait que je me pose ici, devant cet LG OLED Flex LX3. C'est sans doute d'ailleurs aujourd'hui mon coup de cœur pour cette IFA 2022. Alors, j'ai pas encore tout vu, j'ai pas encore tout fait, mais on est cette fois-ci, selon moi, sur enfin quelque chose qui apporte un petit peu d'originalité. Parce que oui, vous êtes nombreux à adopter la technologie OLED, à me dire que c'est cool, ça prend du HDR10, ça prend du Dolby Vision chez LG, etc. Et puis c'est cool pour jouer, c'est ultra contrasté. Moi, ce que je vous dis régulièrement aussi, c'est que ça peut manquer de luminosité et puis ça peut prendre les reflets. Néanmoins, LG, c'est sûr, a compris qu'il adressait les joueurs, qu'il intéressait les joueurs avec cette technologie. Et sachant que chez LG, on a aussi un téléviseur qui est rollable, ils se sont dit pourquoi pas faire un espèce de truc un peu mix, parce qu'on a des joueurs qui veulent des téléviseurs petits, plus petits même que les 48 pouces que l'on peut retrouver sur des gammes conventionnelles. Et lorsqu'ils se sont posé la question de comment justement aller un petit peu plus loin, ils se sont dit et si finalement, vu qu'on sait courber nos dalles OLED, si on faisait un moniteur de 42 pouces qui peut s'incurver jusqu'à du 900R. 900R, vous savez, c'est ce rayon de 90 cm, ce qui correspond quand même à une belle courbe pour obtenir tout simplement une belle immersion. Alors là, je n'ai pas la télécommande, on me l'a piqué, le chef produit il est parti dans les rayons, mais néanmoins vous avez quelques images qui vous permettent de comprendre un petit peu comment ça se passe. C'est pas inédit parce que Corsair a annoncé quelque chose de très proche au moment de la Gamescom. Néanmoins ici, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est sur une base assez proche du C2. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est qu'on va avoir du HDMI 2.1, de l'Ultra HD à 120 Hz. Mais attention, comme c'est une dalle proche du C2, même s'il reprend cette fameuse dénomination Evo, on n'est pas ici sur une dalle qui permet de profiter de la technologie Brightness Booster. Souvenez-vous, allez voir la vidéo du G2, je vous expliquais qu'on a pour les plus hautes gammes avec les dalles OLED X, le Brightness Booster Max, plus 30% de luminosité sur le C2, avec le test qui ne devrait pas tarder à arriver sur la chaîne, on est sur plus 20%. Là, on oublie. La dalle, elle est trop petite pour vous proposer ce type d'évolution. LG a dit, ok, on ne verra pas la différence, c'est pas la peine, on n'a pas assez de densité de pixels, on n'a pas assez de choses qui nous permettent de percevoir ça. Ce que je peux vous dire, c'est que ça fonctionne. L'image, elle est aussi très très jolie. Là où ça devient impressionnant, donc c'est lorsqu'on active cette courbure de l'écran selon 20 paliers pour passer donc d'une dalle complètement flat pour regarder vos films, vos séries, etc. Et en plus, ce qui est un petit peu amusant, je pars un petit peu dans tous les sens, mais c'est que quand il est sur cette dalle complètement plate, vous pouvez réduire la taille de l'image et la réduire aux alentours de 22 ou 27 pouces. J'ai un petit doute sur ce qui m'a été montré, mais en tout cas, vous pouvez réduire la taille de l'image parce qu'en fait, ils se sont rendus compte que c'est exactement ce que l'utilisateur peut percevoir lorsqu'il est comme ça à proximité sur un bureau avec un écran 42 pouces. Donc vous voyez qu'on est certes sur une dalle C2, mais avec des améliorations qui ont été vraiment réorientées pour le gaming. Parce que pour tout le reste, on va retrouver WebOS, on va retrouver la Game Bar de chez LG qui va vous permettre d'affiner tous vos réglages, etc. Et puis, pas de concession sur tout ce qu'on connaît déjà. On va retrouver la 4K à 120, je l'ai dit, on va retrouver l'Auto-Low Latency Mode, le VRR et évidemment FreeSync Premium et du G-Sync pour tous ceux qui jouent donc sur PC avec leur technologie de chez Nvidia pour cette technologie de Variable Refresh Rate. Dolby Vision, évidemment Dolby Vision. Il faut aussi savoir un point sur lequel j'insiste beaucoup sur la chaîne, c'est sur les reflets. Ici, on a une technologie, un filtre anti-reflet qui sera un petit peu différent. Alors, on est quand même plutôt plongé dans l'obscurité, donc je ne vais pas encore trop me prononcer là-dessus. Mais c'est vrai que ça le fait, ça fonctionne plutôt bien. Et surtout, ce qui est vraiment intéressant, c'est cette courbure. Et comme on est en plus sur un moniteur, sur un téléviseur aux appétences de moniteur, en tout cas dédié aux joueurs, on est sur un produit qui peut se rehausser de 14 cm, comme ça, voilà, hop, 140 mm, voilà, ça monte, ça descend. Ça s'incline d'avant en arrière aussi, puisqu'on a 5 degrés vers l'avant et 10 degrés vers l'arrière, ou l'inverse. Ouais, ça doit être l'inverse. Voilà, c'est 10 degrés comme ça et 5 degrés vers l'arrière. Et en plus, ici, dans le bas de l'écran, on a un système audio avec un hub USB qui a une particularité. C'est qu'en fait, vous connectez vos périphériques HDMI directement à ce hub, mais vous connectez aussi vos périphériques USB avec
une petite couche un petit peu particulière, c'est que le micro qui est utilisé, qui est disponible dans le téléviseur peut aussi être utilisé dans une utilisation PC, console, etc. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de rajouter un micro, en tout cas si vous le souhaitez, pour diffuser un live sur Twitch ou tout simplement utiliser les différentes applications qu'on va avoir sur son PC, les conférences, conf call, etc. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui passerait aussi par l'HDMI. Mais il m'a été expliqué que ça se passe dans le hub et c'est quelque chose que LG a dû retravailler pour que ça puisse fonctionner. Le tarif, oui parce que je sais, vous attendez le tarif. D'ailleurs, petite différence quand même avec le Corsair, je ne l'ai pas précisé. Là, on est sur de l'Ultra HD 120 Hz. Chez Corsair, on est sur du 240 Hz, mais pas sur de l'Ultra HD. Le tarif, il n'est pas connu. Voilà, il n'y a pas de disponibilité ni de prix pour l'instant encore annoncé. Néanmoins, il se murmure ici dans les allées qu'on ne devrait pas être très très loin des 3 000 $ tout de même. Voilà, 3 000 $, 3 000 €. Je pense que c'était du 3 000 $ qui était ici communiqué. Rien de très officiel en tout cas pour l'instant. Mais comme je l'ai dit, c'est pour moi déjà, je pense, un de mes produits coup de cœur parce que ça apporte quelque chose. Voilà. Le reste du stand, je l'ai dit, c'est un petit peu triste, évolution de gamme, mais là on est sur quelque chose qui commence vraiment à m'intéresser. Dites-moi ce que vous pensez de ce produit dans les commentaires. Réagissez aussi à cette vidéo, naturellement l'IFA ça fait que commencer. Ça va pas être une grande édition, mais voilà, on arrive à trouver quelques petites pépites comme ça, assez sympa. Donc n'hésitez pas à vous exprimer, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Si elle vous a plu, vous savez quoi faire, le petit pouce qui va bien, qui motive. N'hésitez pas aussi à retrouver dans la description le lien vers le groupe de discussion Discord. Et puis vous voyez s'afficher juste là mes réseaux sociaux pour continuer à échanger. Je vais très vite, ça court partout à chaque fois qu'on est à l'IFA, ça va vite. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, ciao.